Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 25 novembre 2024 avec une map somme toute plutôt mitigée, mais quand même il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même une très belle semaine. Regardez, un très beau mois avec des valeurs qui ont explosé, des XLM plus 461%, Send, donc là la narrative Gaming qui se réveille, Sund et Mana, donc Sund 225%, Mana 147%, XRP 181%, ADA 213%, bref en tout cas vous avez bien compris, ça a quand même pumpé de fou. Là aujourd'hui c'est simplement que BTC a récupéré un tout petit peu de dominance et donc les altcoins stagnent un petit peu, mais pour moi cette map elle a rien de négatif du tout. Quand on voit les valeurs qui explosent, les Lido plus 9, Sund plus 35, Mana plus 7, Sei plus 11, alors que les valeurs qui sont dans le rouge ici sont très faibles. Regardez, TRX2, Algo, bon, moins 8, CRO, moins 5, mais c'est somme toute relativement faible. Donc on débute une nouvelle semaine, on va voir si cette semaine va être aussi fructueuse que la semaine dernière. Et on commence tout de suite par les volumes. Donc les volumes BTC 58 milliards et les volumes Ethereum 30 milliards. Je trouve que ça se resserre un peu, on va voir. Mais possiblement Ethereum va peut-être récupérer un petit peu de dominance cette semaine sur BTC. On va voir comment ça se passe. De toute façon on est lundi, donc à partir de demain on aura des volumes qui auront probablement explosé ici, mais on verra tout ça dans la quotidienne de demain. Au niveau de BTC, donc très important, BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une petite liquidation ici. Pour moi, on n'a pas été assez bas, j'aurais préféré qu'on aille ici récupérer, vous voyez, cette imbalance qu'on a juste ici, là. Mais on n'y a pas du tout été, on s'est juste arrêté ici sur les 95 700. Bon, pour moi, on va y aller quand même, c'est juste une question de temps. Je vous rappelle que dans tous les cas, on aura probablement une grosse chute, au moins jusqu'aux 85 000. Regardez ici, je vous rappelle, on a un first stop des 0,38 du retracement de Fibonacci à 0,38 et ensuite on a une RLZ longue ici. Donc possiblement, on peut quand même chuter ici. Je vois parfaitement un BTC revenir dans les 80 à 85 000 sans aucun problème. Est-ce que on va d'abord péter les 100K avant de faire cette grosse chute, ou est-ce que on va rester ici à stagner et en faire une grosse chute par la suite? Je sais pas, sans toucher les 100K, je sais pas, on verra ça plus tard. Pour le moment, à l'instant T, c'est ce qui nous intéresse. Il y a un gap CME, donc le CME, je le rappelle, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc du coup, c'est le futur des institutionnels, et le gap CME, hop, qu'on va marquer immédiatement ensemble ici, qu'on voit parfaitement là. On va le mettre gap CME, voilà. Donc le gap CME, vous voyez, c'est la différence de prix. On va zoomer pour que vous puissiez bien comprendre. Pour ceux qui me suivent, ils le savent, mais pour tous les nouveaux, je me le répète encore. Donc vous voyez, ça c'est la différence de prix entre la fermeture et l'ouverture du prix. Parce que les institutionnels, eux, ferment le vendredi et réouvrent le lundi. Donc entre le prix de fermeture, c'est-à-dire qu'ils ont fermé vendredi à 99 540, quand ils ont ouvert les marchés, on était ici au 98 545. Et donc il faut maintenant venir combler ce gap CME. Le gap CME est comblé généralement 9 chances sur 10 de le combler. Donc il y a de très fortes chances que dans la journée, on aille faire une poussée ici pour le combler avant de soit aller taquiner les 100 000, donc c'est-à-dire soit passer les 100 000, soit chuter très grandement et aller chercher des targets bien plus basses. D'ailleurs, vous remarquerez que sur le CME, donc le futur des institutionnels, les 100 000, eux, ont été passés, regardez. Ici, les 100 000 étaient ici. Et vous voyez, cette mèche là, hop, il a été passé. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire et de voir un petit peu partout que les 100K sur le BTC ont été passés. Pas totalement, c'est sur le CME. Bon, on peut considérer que c'est passé, de toute façon ça c'est qu'une question de temps pour nous aussi, pour la paire BTC USDT sur Binance qui est ici. Là on le voit, nous on n'est pas passé, vous voyez, on s'est arrêté à 99 589, mais comme je viens de le dire, ce n'est qu'une question de temps. Donc tout ça pour dire que le gap CME risque d'être comblé, et donc on risque de pousser un petit peu jusqu'au 99 500 environ, pour après soit exploser les 100 000, soit vraiment se retourner. Et je pense que si on se retourne ici, on ira combler l'imbalance qui est ici dans un premier temps, et pourquoi pas après aller bien plus bas pour nettoyer très fortement le marché. Après on va aller voir sur l'order flow. Les fundings sont encore très bas, donc c'est complètement fou, mais vu qu'ils sont très bas, on pourrait vraiment
pumper très très fortement et ici avoir des leviers qui se déclenchent pour aller chercher des 104, 105, 110 000 assez rapidement. Mais par contre, il y a énormément d'ordres qui sont mis ici, d'ordres de vente. Donc à voir si on va réussir à les passer ou pas. Ça va dépendre très fortement des institutions aujourd'hui parce que c'est eux qui peuvent pousser très très fortement le prix. Donc au niveau de BTC, de la dominance de BTC, on a vu que donc on était sur le support ici. On est venu rebondir 2 fois dessus en faisant un beau W qu'on a break ici et on est poussé d'ailleurs, on a poussé très fortement. Là, on est en train de faire un pullback sur le W sur la neckline ici. On refait un pullback ici. Est-ce que on va repartir? Moi, je pense que oui. Je pense que maintenant, là, on fait un très beau W. Pullback sur la neckline, on fait un deuxième test sur la neckline et là je pense qu'on va reprendre de la dominance. Personnellement, vous connaissez mon biais, je veux qu'on reprenne de la dominance. Pourquoi? Parce que je veux qu'on monte au moins dans les 66, 67, 68%. Pourquoi? Parce que plus on va monter haut en termes de pourcentage, plus quand la dominance de BTC va chuter, les altcoins pumperont très 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 fort. Mais il faut d'abord que la liquidité rentre dans BTC. Si jamais là on crachait, c'est-à-dire que là on pétait le support qu'on a ici pour aller descendre plus bas, ça veut dire qu'on déclenche la altcoin season, donc c'est cool, on va tout péter, les altcoins vont exploser à la hausse. Le problème c'est qu'il y aura de très fortes chances du coup si on pète ici et qu'on va beaucoup plus bas, que le cycle soit terminé. C'est-à-dire que hop, si je reviens encore une fois en arrière, je répète encore toujours pour les nouveaux qui rentrent, vous voyez, si on casse cette résistance ici, là on peut faire ça, un rebond et on repart, ça c'est ce que j'aimerais voir. Mais là si on casse ici et qu'on déclenche comme ça jusqu'au 50%, 40%, tout ça là, c'est la altcoin season qu'on avait en 2021. Et si on fait ça, ici, là, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin du bull run, à la fois pour BTC et à la fois pour les altcoins. Après, on peut toujours avoir une surprise, on peut peut-être aller plus bas et après repartir très fortement. Je sais pas, mais en tout cas, je ne veux pas voir ça. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment là, on fait un pullback et on repart très fortement pour que ensuite on parte de très très haut pour avoir une méga grande altcoin season. En tout cas, ça serait bien plus bullish, je trouve, pour nous. Au niveau du total 3, on est toujours dans cette grosse RLZ short ici. Donc je garde le biais du fait qu'on puisse au moins revenir ici sur les 0,38 du retracement de Fibonacci et potentiellement dans la RLZ longue qui est ici. En plus, il y a une très forte confluence, comme je vous l'ai dit. Il y a à la fois le support qui est ici, un gros support qu'on a eu du mal à passer ici, un gros support et maintenant la RLZ longue. Donc ça ferait totalement sens d'avoir une grosse chute ici avant de repartir et avoir la deuxième grosse phase haussière qu'on attend, c'est-à-dire notre grosse altcoin season. Voilà pour les graphiques, rien de plus à dire, juste mention pour Send qui a vraiment explosé, regardez ça, boum, vraiment grosse explosion de Send. Donc Send, c'est d'une narrative gaming, De toute façon, on va voir, il y a une nouvelle en ce sens. Alors au niveau des données on-chain, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les fundings sont, on était montés, on commençait à monter avec les spreads également, mais là on s'effondre encore, vous voyez. Donc là on est redescendu encore à 0,01. C'est hyper faible, donc on peut encore pousser très fortement sur BTC sans aucun problème. Au niveau des liquidations, ça y est, on a fait les 500 millions. Donc hier, on avait fait les 500 millions ici. Donc enfin, là, un bon retour de liquidation. Moi, ça me fait un peu plaisir parce que là, il n'y avait pas suffisamment de liquidation pour moi par rapport aux hausses qu'on faisait. Il fallait vraiment nettoyer le marché. Donc là, on a nettoyé forcément c'est les longues qui se sont fait un petit peu exécuter puisque on a chuté fortement, notamment sur les altcoins. Donc pas mal de liquidation, on nettoie un petit peu le marché, ça fait du bien. Au niveau de la heatmap, pour moi ce n'est pas suffisant, on n'a pas encore assez nettoyé. De toute façon, je pense qu'on prendra un deuxième coup de bâton très fortement pour qu'on arrive à une zone neutre comme ça. Voilà ce que je veux voir, et je veux même voir moi des shorters, donc de la zone bleue comme ça, des personnes qui se remettent à shorter. Comme ça, je reprendrai des longues à fond au niveau trading pour pouvoir aller à contre-tendance des traders retail. Attention, pas à contre-tendance du marché, mais à contre-tendance des retail, de la masse, de ceux qui sont en train de shorter. S'il y a la majorité des gens qui shortent, il y a de fortes chances qu'on fasse un short squeeze pour les faire perdre et donc du coup qu'on monte très fortement. Donc voilà, je pense que ici, là, il faut nettoyer encore un petit peu tout ça. Allez, au niveau des news, donc une news qui est vraiment incroyable puisque ça va se déverser directement dans les crypto-monnaies. Donc Tether crée 3 milliards de dollars supplémentaires en USDT stablecoin. Ça, c'est
incroyable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que s'ils impriment de l'USDT, ça veut dire qu'il va y avoir encore 3 milliards qui vont être investis dans le domaine de la crypto-monnaie, que ce soit sur BTC, Ethereum, n'importe. Vous le savez, vos USDT, après vous en faites ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, mais 3 milliards, ça commence encore à être énorme. Donc en tout cas, c'est très bullish pour nous parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'argent qui rentre massivement dans le domaine de la crypto-monnaie. Ensuite, ça aussi, hein, c'est bullish. Hein. De toute façon, là, on le voit, les États-Unis sont chauds bouillants pour les crypto-monnaies à tous les niveaux. Ils veulent faire des réserves de valeur. Les États sont de plus en plus bullish. Ils acceptent les paiements. Donc, et là, on voit quoi? Je veux que le Texas soit l'oasis du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. C'est le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui dit ça. Donc, c'est quand même incroyable parce que tout le monde est hyper bullish. Et encore une fois, hein, comme je l'ai dit, les États-Unis ne font pas les choses à moitié, c'est-à-dire que eux c'est soit tout soit rien, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Mais en tout cas, là ils ont l'air d'être complètement chaud pour la crypto-monnaie et ça c'est ultra bullish pour nous encore une fois. Ensuite, ça c'est une bonne nouvelle pour Tether également, donc Cantor, hein, je vais pas dire ça parce que j'arriverai jamais à le dire, devrait acquérir environ 5% de part de Tether, le plus grand émetteur de stablecoin au monde. 5% déjà, ça leur représentait un chiffre incroyable. C'est ce que révèle le Wall Street Journal qui précise que son CEO Howard Lutnick pourrait utiliser son influence politique pour désamorcer les menaces auxquelles Tether est confronté. Tether, ils jouent très bien leur rôle, ils sont très forts franchement. À noter que Cantor est actuellement l'un des partenaires bancaires les plus importants de Tether et que Howard occupera le poste de secrétaire au commerce de Trump. C'est pour moi Magouille et compagnie, hein, forcément, ils se rendent tous un peu service, il doit y avoir quelques milliards qui tombent par-ci, quelques milliards qui tombent par-là, et tout le monde s'arrange un petit peu. Bon bref, en tout cas, l'essentiel c'est que Tether soit protégé, soit protégé pour nous, hein, notamment, parce que nous ce qu'on veut c'est qu'il reste stable et qu'il n'ait pas de pépin demain. Si demain on commence à avoir des problèmes sur Tether, je pense que ça va remuer très fortement dans le domaine de la crypto-monnaie, puisque comme on a vu, c'est le stablecoin, regardez ici le stablecoin, le plus grand émetteur de stablecoin au monde, hein. Donc forcément s'il lui arrive des pépins, ça va trembler un petit peu, hein. Donc s'il peut faire des partenariats qui nous arrangent bien, moi perso je m'en fiche complètement de leur magouille, ils font absolument ce qu'ils veulent. L'essentiel c'est nous, voilà, c'est nous, il faut être un peu égoïste, et nous à notre niveau, ce qu'on veut c'est simplement que les crypto-monnaies se portent extrêmement bien pour qu'on puisse profiter de toute cette hype. Allez, on continue. Hier, hein, j'en avais déjà parlé, donc allons-nous assister au retour de la narrative gaming crypto? Et oui, comme je vous l'avais dit, hein, il y avait Mana, il y avait Sand, il y avait Gala qui avait explosé au niveau des tokens. Et forcément, ça, ce sont 3 narratifs gaming. Et comme je vous ai dit hier, possiblement, hein, c'est un peu la narrative, je trouve, qui est complètement oubliée. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder ici. C'est bizarre, qui c'est qui a commenté? La narrative passe complètement sous les radars. Peut-être qu'elle surprendra du monde. Et oui, je pense que possiblement, elle peut surprendre. Pour le moment, personne n'en parle. Là, on en reparle un tout petit peu parce que ça a explosé. Mais sinon, on n'en parlait pas du tout. Il y a très peu de personnes qui croient en la narrative gaming pour ce cycle. Moi, personnellement, vous savez, je suis exposé sur un seul token au niveau du gaming. J'avais du Gala, mais que j'ai déjà revendu. J'étais un petit peu en profit et quand j'ai managé mes wallets, j'ai préféré le sortir. Donc, j'ai qu'un seul token qui est une small cap, un très petite market cap, qui est le duel de GameGPT, hein, donc qui mélange gaming et intelligence artificielle. Et possiblement, voilà, c'est un pari, c'est un gros pari que j'ai fait, hein, sur une petite market cap. C'est la seule micro market cap que j'ai, on va dire. Et donc soit ça explose et tant mieux, je serai super content, soit ça va à zéro, mais je me suis complètement préparé à cette éventualité. À titre personnel, je pense que le gaming peut surprendre très grandement, et c'est pas parce qu'il est un petit peu oublié. On a beaucoup parlé de RWA, de intelligence artificielle, mais je pense que la troisième narrative peut-être être le gaming, qui peut surprendre encore une fois beaucoup de monde. Allez, dernière nouvelle, la candidate à la présidence de la SEC, donc Teresa Goody Gillen, déclare « Make crypto great again ». Donc en gros, la traduction pour les non-anglophones, c'est rendre la crypto meilleure ou plus belle encore. Donc voilà. Donc c'est plutôt un message extrêmement bullish, et ça nous changerait tellement de Gary Gensler, donc Gary qui est anti-crypto, qui dégage, et là on aurait une pro-crypto qui rentrerait, et ça serait tellement
le tout et son contraire. Donc ça serait hyper bullish pour la crypto-monnaie. En tout cas, moi je suis ravi si elle intègre la SEC et qu'elle est très favorable à la crypto-monnaie, parce que ça sera une épée Damoclès en moins véritablement. Alors déjà que le fait que Gary Gensler soit parti, c'est déjà une épée Damoclès en moins au-dessus de notre tête. Mais je pense que si en plus quelqu'un de pro crypto rentre, alors là c'est ultra bullish. Allez, on me demande également qu'est-ce que je recharge actuellement. Alors juste, j'ai pas rechargé grand chose, juste de l'Alephium. Vous savez que j'ai une grosse position sur Alephium et j'ai mis ma dernière cartouche d'Alephium ici, hein, à ce niveau-là. J'ai pas attendu que ça retrace ou quoi que ce soit. Je pense que même si ça retrace un petit peu, ça changera pas grand-chose maintenant vu la taille de ma position. Donc j'ai mis ma dernière cartouche parce que si jamais on pète très fort, et je pense qu'on peut très rapidement gagner des niveaux comme les 1,80, 1,90 ici, là. Donc je pense qu'on peut potentiellement péter très fort comme ça. J'ai préféré remettre une cartouche ici au niveau des 1,50. Comme ça, si ça pète, eh bien, je suis dans le train, je serai extrêmement content. J'ai mis une petite cartouche également sur Flux, et Flux, je suis content parce que eh bien, je l'ai mis exactement, c'est ici à 1,57 et vous voyez, je l'ai acheté ici à 1,57 et on a pumpé quasiment immédiatement après. Donc là je suis vraiment hyper content parce que bah, forcément je suis directement en profit, et quand on peut être directement en profit, bah, forcément ça fait extrêmement plaisir. Si j'avais su, j'aurais mis plus, et comme d'habitude, hein, quand on sait que ça va péter juste après, on met un peu plus. Mais bon, en tout cas je suis quand même très content parce que si on regarde, hop, ici je suis monté à plus 32% quand même en l'espace de quelques jours. Et là, je suis à plus 24,54%. Je suis très content, surtout que j'ai une très forte croyance et je pense qu'on va monter encore bien plus haut sur Flux. NKR, je ne l'accumule plus parce que bah, je suis largement en profit pour le moment. Et donc, bah, voilà, si jamais ça retrace très fortement, bah, pourquoi pas, je rechargerai encore un petit peu. Mais en tout cas, c'est toujours les mêmes tokens que je recharge, Alephium, Flux et ANKR, parce que je pense que c'est trois tokens qui peuvent très fortement pumper, et j'ai des grosses convictions dessus, et je pense que des x10 sur ce genre de token est complètement possible. Voilà, bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Vous me demandez beaucoup les cryptos que je recharge, et bien je reste complètement cloisonné dans ma bulle avec ces trois cryptos là pour le moment. Peut-être que c'est un mauvais pari, peut-être que c'est un excellent pari, seul l'avenir me le dira. Pour le moment, je suis très en profit sur ANKR, je suis en profit sur Flux, et je suis à BE sur, vous voyez, BE, alors même il est un petit peu en dessous, hein, je suis vraiment à BE là sur Alephium. Mais voilà, pour le moment on a assisté à l'explosion des grosses market cap, hein, Link, AAV, Sol, AVAX, DOT, donc tout ça a explosé. Quand toute la liquidité va se déverser sur les middle cap, donc ce qui est Alephium, Flux, ANKR, middle cap et petite cap, ces tokens là devraient exploser. Si on fait des plus 80% sur des grosses market cap, eh bien, imaginez-vous ce qu'on est capable de faire quand la liquidité se déverse sur des moyennes cap. Forcément, ça va faire des performances qui sont absolument incroyables. Donc voilà, j'attends patiemment, même si par exemple Alephium n'a pas pumpé par rapport à un Link par exemple. Il suffit d'être patient. Encore une fois, il faut respecter ce schéma de liquidité. Les liquidités sont d'abord sur BTC, puis généralement Ethereum, puis les grosses market cap. Ethereum a été un peu hein, complètement, hein. Je pense que là ça a fait un peu BTC et grosse market cap, et Ethereum n'en a pas profité. Bon, il en profitera à un moment ou à un autre, de toute façon j'ai pas trop d'inquiétude. Et ensuite donc du coup généralement c'est middle cap et small cap. Je me répète souvent là-dessus, mais c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Parce que si on ne comprend pas, j'aurais pu dire mince, Alephium, lui sous-performe, je vends tous mes Alephium pour acheter par exemple du Link. Link, je l'aurais peut-être acheté ici, et pourtant il y a de fortes chances qu'il se recrache un petit peu avant de repartir, et ça n'empêche en rien que Alephium puisse faire une grosse performance d'ici 2 mois à 3 mois et complètement exploser Chainlink en termes de pourcentage. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention à ça. Allez, je vous laisse là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Nous avons passé sur la chaîne les 800 abonnés. Je vous remercie beaucoup. Pour les personnes qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas encore abonnés, vous êtes à plus de 60% de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Je vous invite véritablement à cliquer sur le bouton abonner. Ça permet vraiment de m'aider, de référencer la chaîne, et en plus c'est entièrement gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Également, on a deux canaux Telegram, donc on en a un où on va pouvoir chatter dessus, on en a
un deuxième où je vais mettre toutes les nouvelles les plus importantes, où personne ne peut parler. Comme ça, au moins, le fil d'actualité n'est pas pollué par tous les messages qu'on peut éventuellement mettre. N'hésitez pas à rejoindre les canaux Telegram, c'est entièrement gratuit et vous pourrez y poser toutes les questions que vous voulez. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous dis à demain dans la quotidienne et à tout de suite dans les canaux Telegram. Et surtout, restez curieux. Ciao!